Bonjour de l'île de Ré, 31 août 2013, 4 jours après la victoire des Néo-Z dans la Vuitton. Et je vous parlerai bien de 4 points importants, une semaine avant les régates de la Coupe d'Amérique. Les 4 points sont qu'avons-nous appris de cette Vuitton? Le deuxième, c'est n'est-ce pas le vent qui va tout décider? Le troisième, c'est n'est-ce pas la stratégie qui va faire la différence, la stratégie? Et le quatrième point, mais finalement, n'est-ce pas la fiabilité des bateaux qui va départager les Néo-Z et les Américains? Premier point, qu'avons-nous appris de la Vuitton? On a appris de la Vuitton qu'à vaincre sans péril, il n'y avait pas beaucoup de gloire dans le triomphe. En clair, il y avait beaucoup d'équipes qui ont poussé derrière Team New Zealand, donc il a fallu qu'ils se débrouillent tout seuls. Un seul chiffre, sur 8 départs de finale et 3 de round robin, les Italiens de Prada n'ont réussi à gagner qu'un seul départ. Donc c'est une victoire sans partage des Néo-Z. Il a fallu qu'ils fassent en interne leur évolution et leur progression, et sans avec un seul bateau, donc c'est pas facile. Effectivement, ils sont très forts, mais on ne sait pas très bien où ils en sont. Ils auraient pu faire mieux si on les avait plus poussés derrière. Deuxième point, le vent. Regardez derrière moi, c'est assez mou. C'est ce que l'on attend à San Francisco début septembre. 10-12 nœuds. Il y aura même des nuages et du fog en plus. Et c'est là que les Américains d'Oracle ont pointé leur design. C'est des bateaux pour 10-12 nœuds. Mais je vais vous citer une phrase que tous les marins connaissent. Comme d'habitude, le vent n'est pas habituel. Il peut que ce ne soit pas le cas. Et dans ce cas-là, on sait qu'autour de 20 nœuds, et même 20 nœuds et plus, les Néo-Z sont très très forts, allant jusqu'à 48 nœuds au portant et foilant jusqu'à 28 nœuds au préserré. Wait and see. Troisième point, la stratégie, et c'est à mon avis c'est là un point très compliqué et difficile à cerner, parce que nous voulons tous et nous souhaitons tous des régates serrées. La différence se fera donc sur l'eau à coup de tactique et de stratégie pointue, et je me demande si dans ce cas précis les Américains d'Oracle n'ont pas un avantage avec une cellule arrière stratégique dirigée par le Français Philippe Petit en place depuis 7 ans, et que ces 7 années n'ont pas amené une force sur ce bateau stratégiquement parlant, et surtout si vous rajoutez Sir Ben Ainslie, ça fait quand même une sacrée cellule arrière. Je vous la répète, James Pithill, John Kostecki, Sir Ben Ainslie, le tout sous la houlette du Français Philippe Presti. Et tenez un seul chiffre, 2010, ils étaient déjà ensemble à part Ben Ainslie. Les 2 départs contre Alinghi dans la Coupe de 2010, c'est 2 pénalités pour Alinghi, et moi qui étais dans l'équipe, je peux vous dire que c'était prévu, annoncé, et que ça s'est passé comme il le voulait. Dernier point, la fiabilité. Je reviens à un de mes dadas préférés. Je pense vraiment que ce sont les short teams qui feront gagner la Coupe de l'Amérique. Et regardez le programme. Il faut gagner au meilleur des 9 manches. Il y a 2 régates par jour. Il y a un jour de repos que tous les 2 jours. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait 12 jours effrénés en 15-17 régates. Ça va être terrible pour les bateaux. Et il va falloir que les short teams donnent tous les matins aux marins un bateau fiable. Et je crois que, écoutez bien, les presque 120 personnes du short team d'Oracle sont prêts à faire ça. Et un peu une petite comparaison, il est possible que ces 120 personnes du short team dirigées par 2 Néo-Z chez Oracle, ça soit plus ou moins le nombre total des gens impliqués dans l'équipe de Luna Rossa. Voilà, on saura ça bientôt. Bonne journée, good luck.